Salut! Merci de me suivre, moi, Julie Veilleux, créatrice de Pédago Concepto et de créativité positive. Juste une petite parenthèse avant de commencer. J'ai un lien ici-bas que je te laisse. C'est que si tu n'es pas sur cette plateforme présentement, je te le recommande. Ce que ça va changer, c'est que soit que tu regardes la présentation au complet, qui va être soulignée présentation complète, ou y aller par étapes. C'est-à-dire que j'ai différents onglets où tu peux regarder soit ma présentation à moi, qui suis-je, versus quel est le contenu de la formation, quels sont les buts, qu'est-ce que ça implique et tout ça. Dans le fond, il y a différents onglets. Le total, finalement, de tous les onglets, c'est la présentation complète. Cela dit, un petit scoop que je te donne, peut-être que tu connais ça déjà, c'est que la vidéo que tu regardes présentement, tu la regardes via YouTube. Un petit truc. Regarde la présentation que je te montre ici. Ce qu'on peut faire, c'est regarder la vidéo à la vitesse que l'on veut. On peut y aller soit en mode normal, 1.25, 1.5, 2. Qu'est-ce que ça change? C'est plus tu mets, autrement dit, si tu mets 2, tu y vas 2 fois plus vite. La vidéo, si elle dure 30 minutes, tu vas la regarder en dedans de 15 minutes. Le seul hic, c'est sûr qu'on parle plus rapidement, bien sûr, pendant ce temps-là. Pourquoi je te dis ça? C'est que moi, je sais que des fois, je veux regarder un petit vidéo et j'ai pas grand temps, disons, à le regarder. Ben, je le mets en mode accéléré. Je comprends quand même ce qui se dit et je le vois quand même rapidement au complet pendant le petit peu de temps que j'ai. C'est un petit truc, des fois, qui peut être pratique. Et plus tard, ben, des fois, je le regarde en mode normal. C'est ce qui me permet de rechercher aussi des fois. Ah, il me semble que la personne a dit ça, je veux aller revoir ça, je l'écoute en accéléré. Et là, ce que je suis au moment où la personne dit ce que je veux réentendre, eh bien, c'est pratique à savoir. Sur ça, je te remercie encore de me suivre. Et je te laisse sur ma présentation. Et n'hésite pas, si jamais tu as d'autres questions, je le dis déjà au travers de d'autres parties du vidéo, mais si tu as d'autres questions, des commentaires, n'hésite pas à me rejoindre. Ça va me faire plaisir d'y répondre. C'était Julie Veilleux de Créativité Positive et Pédago Concepto et n'hésite pas à faire partager à tous ceux qui peuvent en avoir de besoin. Bye! Salut, je m'appelle Julie Veilleux, la créatrice de Pédago Concepto, une plateforme en petite enfance, et de créativité positive en développement personnel. Mais avant tout, qui suis-je? Je suis mère de 2 adolescents et mon travail principal est d'être responsable en service de garde. J'ai 4 ans d'expérience en tant qu'éducatrice en milieu privé et maintenant depuis 2009, j'ai mon milieu qui est accrédité par le Jardin de Dominique. C'est eux mon bureau coordonnateur. Ce que j'aime avant tout, c'est justement le développement personnel et la petite enfance. J'aime relier les deux dans le fond parce que notre base en tant qu'enfant nous fait propulser vers un avenir meilleur. Je dis pas que si l'enfance a été mal, que tu ne peux pas passer une bonne vie. C'est pas ça, c'est que si nous, en tant qu'éducatrices, on a l'opportunité de leur offrir les outils nécessaires pour avoir une bonne base, c'est comme une maison dans le fond. Quand tu as une bonne base,
une bonne fondation, le bâti est plus solide. C'est la même chose en tant qu'humain. On part une bonne base en tant qu'enfant pour nous aider à se développer davantage en tant qu'adulte. Alors, au travers de tout ça, ce que je veux faire avec mes formations que je fais, mes plateformes, tout ça, je veux, dans le fond, développer davantage ce côté humain, l'interaction avec les autres, aller au meilleur de soi-même. J'ai anciennement un diplôme aussi en tant que designer intérieur. La conventionnelle qu'on a de faire des plans de maison, avoir de la décoration, etc. Maintenant, je me dis designer intérieur. Faire part du bâti humain, c'est ce que j'aime. Et dans ce sens-là, je fais continuellement que ce soit des formations à la fois au niveau de la petite enfance comme en développement personnel. Je lis beaucoup de livres, je regarde des conférences, des webinaires, etc. pour en apprendre toujours davantage. Des exemples de formations que j'ai faites en petite enfance, j'ai entre autres avec Nancy Doyon, probablement que tu la connais, elle fait beaucoup de formations en petite enfance. Cindy Boiteau aussi en Brain Gym. J'ai fait du RMT aussi, c'est du mouvement rythmique, c'est une formation qui dure pendant 4 jours de temps. Qu'est-ce que j'ai fait aussi en développement personnel? Programmation neurolinguistique, PNL qu'on appelle. Je pourrais t'en nommer encore et encore, j'en ai ça, des certificats, dont un que c'est une reconnaissance des acquis en petite enfance. Et je te dirais que ça, c'est ce qui m'a fait davantage comprendre que j'avais un côté créatif assez bien développé. Parce que ma superviseure qui me suivait, elle me disait, t'as donc bien des bonnes idées, Julie. Ça fait des années que je fais ce métier-là. Puis à t'écouter, elle dit, c'est une des premières fois que je vois autant de créativité dans les interventions, dans la création d'activités, comment communiquer avec le parent autant qu'avec l'enfant, faire des nouvelles choses avec notre quotidien. Puis à l'entendre, je me disais, oui, tu trouves que je suis si créative que ça? Effectivement, il y en a plusieurs autour de moi qui me disaient, Julie, t'es chanceuse, t'as tout le temps plein d'idées, toi. Puis avec le recul, j'ai dit, c'est vrai, hein, j'aime ça, l'originalité, faire différent. Et j'ai décidé d'en faire profiter à tout le monde, finalement. C'est de là que j'ai parti ma plateforme Pédago Concepto et créativité positive en développement personnel. Continuellement, je donne beaucoup, autant en termes de capsules vidéo, des petites citations, et j'ai aussi ma plateforme, ma boutique virtuelle où j'offre beaucoup de produits. Autant gratuits, certains qui sont payants, mais quand même pas chers. Et maintenant, ce que j'offre, c'est une formation afin de réveiller votre créativité. J'aime également m'entourer de personnes positives qui aiment aller de l'avant. Si tu regardes les personnes que j'ai côtoyées, c'est vraiment des gens qui m'ont inspiré. Et la personne que je suis maintenant, c'est une agglomération de toutes les recherches, les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait grandir dans le fond. Et cette évolution, j'aime la partager. Alors voilà en gros ce qu'est Julie Veilleux.
et je veux en donner toujours davantage. En quoi consiste cette vidéo? Tout simplement t'expliquer en détail ce qu'est la formation solution créativité. C'est que, première des choses, à qui elle s'adresse? À toute personne qui travaille via la petite enfance. Que tu sois éducatrice-éducateur, éducatrice spécialisée, responsable en service de garde, parfois même des psychologues en petite enfance, ça peut être pratique pour vous. Des parents, toute personne qui a un intérêt pour la petite enfance, finalement. Et qu'est-ce qu'elle va inclure? Première des choses, plein d'outils concrets pour répondre aux besoins dans la situation de la petite enfance. Être davantage motivé vers la planification des activités pour les enfants. Et même si tu es déjà créative, avoir un support additionnel pour te guider vers de nouvelles idées. Voir la vision des autres, faire un cerveau collectif dans le fond, t'emmener des nouveaux défis, tout ça au travers de la santé, de la sécurité, des relations parents-enfants, des interventions qu'on fait, les activités, une panoplie d'outils pour réveiller notre créativité. Autant en tant qu'éducatrice, comme j'ai dit, toute personne en tant qu'adulte qui travaille au niveau de la petite enfance, mais aussi de réveiller la créativité davantage chez les enfants, afin de les rendre davantage autonomes, avoir de la confiance, de l'estime de soi, avoir davantage d'utilités qui vont être qui va les servir plus tard, dans le fond. La créativité, c'est source de vie. C'est qui disait ça, donc? Faudrait que je retrouve qui a dit ça, mais la créativité, c'est la vie. Parce qu'on est nous-mêmes les créateurs de notre vie, dans un certain sens. Toutes les situations qui nous arrivent, notre façon de réagir face à celle-là fait toute la différence. C'est ce que je veux aider au travers de cette formation. Elle touche autant le côté développement personnel que l'utilitaire dans nos activités, dans notre façon de faire, tout simplement. J'ai très précisément écrit ce que ça inclut. Dans le fond, la base, il y a au total 4 modules. 4 modules, soit dit en passant, là, j'ai une base d'écrit, mais elle peut être portée à être davantage améliorée. Parce que je fais comme on fait au niveau de la petite enfance, on observe l'enfant et on adapte notre façon de faire en fonction de nos observations. Eh bien, moi, au fur et à mesure, tu t'inscris à la formation, je te donne des modules pour commencer et au fur et à mesure, il y a des modules qui vont se rajouter. Et ceux-ci peuvent être modifiés tout dépendant de vos réactions à vous toutes qui allez faire la formation, les questionnements, etc. Mais disons que la base de la formation est toute inscrite ici. J'ai 4 modules, comme j'ai dit. La première, c'est base de la créativité. On va, entre autres, y parler du profil créatif et faire des tests au travers de tout ça. L'échauffement créatif, s'énergiser dans le groupe Facebook, parce que je vais avoir un groupe Facebook fermé pour tous ceux et celles qui vont faire la formation.
et on va se faire un cerveau collectif, s'entraider, se donner des idées pour parfaire toujours davantage notre créativité. Les 4 actions à faire pour propulser notre créativité, les jeux d'échauffement de créativité et présentation de la créativité en tant que telle. Premier module. Le deuxième module, c'est réveille ta créativité en tant que personne adulte. Les avantages à être créatif, mise en situation, trouver une solution créative, des exercices, utiliser des objets de façon de faire différente, la visualisation, encore là, exercice, proposition de lecture et vidéos complémentaires et occasion où l'on doit user de créativité. Tout ça se termine par une récapitulation des points à retenir en créativité avec des tests à faire. Ça, finalement, les 2 premiers modules touchent vraiment la personne adulte en tant que telle. Parce qu'avant d'aider à motiver la créativité chez l'enfant, il faut d'abord nous-mêmes être créatifs. Parce que c'est comme si je te dirais, demain matin, tu vas enseigner l'espagnol aux enfants. OK? C'est parce que si toi-même, tu sais pas parler espagnol, comment vas-tu montrer l'espagnol aux enfants? Ah, il faut toi-même que tu le saches. C'est le même principe. Renforcer ton état créatif en toi-même, même si tu l'es déjà, on se donne davantage de trucs, pour ensuite la propulser chez les enfants. D'ailleurs, le fait de faire partie d'un groupe comme ça, dans le fond, c'est contagieux. Notre attitude est contagieuse. Hein? Des microbes, on en voit souvent en service de garde. C'est pas long que ça se propage. Eh bien, c'est un microbe positif de propager notre créativité. Les 2 autres modules. Module 3, la créativité chez l'enfant. En quoi est-il utile de développer la créativité chez les enfants et les freins à la créativité dès l'enfance? Parce que souvent, les enfants en tant que tels sont quand même très créatifs. Mais nous autres, des fois, dans notre façon de faire, on met des petits freins et l'enfant lui-même se met des freins à sa créativité. C'est pas pour rien que en petite enfance, on est très créatif. Il y a des études qui le prouvent d'ailleurs que 95% des enfants, même plus que ça, 98% sont très créatifs. Mais avec le temps, les années en vieillissant, on perd de cette créativité. C'est pour ça qu'il faut davantage la réveiller. Mais pourquoi qu'on la perd? C'est tout notre environnement, l'opinion des autres. Il y a plusieurs facteurs qui nous font freiner notre créativité. Et c'est pour ça que je veux donner des petits trucs pour l'alimenter davantage. Et ne pas freiner justement la créativité des enfants. Le module 4. Développer davantage la créativité des enfants. L'importance du jeu libre, comportement de l'enfant, difficulté d'apprentissage, estime de soi, ça c'est tous des points qui vont être touchés au travers de ce module. On dit entre autres de laisser les enfants s'inventer une nouvelle utilité à un jeu, boîte à surprise créative, faire participer les enfants à l'organisation d'une activité de façon originale, faire des choses différemment aux enfants, défoulement créatif, exemple d'activité créative dans toutes les sphères de développement de l'enfant. Je vais donner des idées d'activités qu'on peut faire pour toucher à toutes ces sphères-là. Et finalement, un test pour voir toute notre compréhension de toutes ces activités, cette façon de faire que je propose. Et tout ça accompagné, comme j'ai dit, de la page Facebook, des interventions que moi-même je vais faire, tout comme les autres
qu'on va se donner des idées. Et l'avantage aussi, c'est que je vais donner continuellement des petites idées qui me viennent en tête comme ça au quotidien, parce que comme je travaille moi-même en service de garde, je vais travailler puis à un moment donné, ah oui, hey, ça, je devrais dire ça au niveau de ma formation. Alors, des petits punchs comme ça que je vais donner tout en gratitude pour partager. On dit souvent aux enfants, partager, c'est bien. Eh bien, je donne moi-même l'exemple de partager. Si tu as d'autres questions, qu'est-ce qui englobe tout ça? Gêne-toi pas, envoie-moi un courriel ou un message privé sur Pédago Concepto, peu importe. Rejoins-moi et ça va me faire plaisir de répondre à tes idées, tes questionnements, etc. Comment ça coûte? Eh bien, j'ai comme 3 options. On peut avoir seulement la formation avec l'ensemble Facebook et Infolette. On peut avoir un accès qui est autre que la formation, c'est un abonnement d'1 an à Pédago Concepto, la boutique, et un kit qui assemble à la fois la formation et les produits PDF sur la boutique. En somme, formation en tant que telle, toute seule, avec, comme je répète, les modules, l'accès à la page Facebook et l'infolette, est un total de 67 $. Pour ce qui est de l'abonnement annuel sur la boutique Pédago Concepto, au moment d'enregistrer cette présente vidéo, on est le 4 août 2017 au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai pour le moment 225 $ de produits PDF. Je précise PDF parce que j'en ai aussi quelques produits qui sont en format papier. Ça ne fera pas partie de l'abonnement. Mais parce que le principal des choses, par contre, que je fais, c'est en produit PDF, c'est-à-dire téléchargeable et tu le reçois automatiquement par courriel. Donc, pour en revenir à l'abonnement, un abonnement annuel pour avoir accès à tous les produits qui présentement est un total de 225 mais qui est appelé à toujours progresser davantage parce que j'aime créer, j'aime faire davantage d'outils et ça, j'en rajoute régulièrement. Donc, au moment que je parle, c'est 225, mais l'année prochaine, je vais peut-être être rendue à 300-400 $ de produits et peu importe la quantité que je vais être rendue, l'abonnement annuel que je présente aujourd'hui va être du coût de 57 $ pour l'année complète pour avoir accès à tous les fichiers. Si tu calcules ça, 67 $ la formation, 57 $ l'accès à Pédago Concepto, ça fait un total de 124 $. Par contre, le kit promotionnel que je t'offre pour mon lancement de cette super formation, le kit est de 87 $. 87 $ pour une valeur beaucoup plus élevée. Mais c'est un lancement que je fais et je veux propulser tout ça. Donc, un petit prix spécial, 87 $. Tu as accès à la formation, à la page Facebook, à l'infolette et à tous les produits en format PDF sur Pédago Concepto. Ça t'intéresse? Ou même peut-être que tu te dis, wow! Ouais, ça c'est une bonne idée, j'aimerais ça en faire profiter d'autres. Je t'invite à la partager. Hein? Comme on dit aux enfants, c'est bien de partager, offre-le à d'autres aussi. Et moi, j'ai du plaisir, la créativité, j'adore, je m'aider. Voilà le but de tout ça. Un petit mot pour terminer. Merci de me suivre et de m'avoir écouté jusqu'à la fin parce que la preuve, si tu entends ce que je dis présentement, c'est que tu t'es rendu
à la fin, c'est vraiment gratifiant pour moi. Ça me fait plaisir de t'avoir partagé tout ça. N'hésite pas, comme j'ai déjà dit, partage et fais part de tes commentaires. Ça va m'aider davantage aussi à faire des nouvelles choses et ajuster mon tout. Hein? Je vise pas la perfection quand même, parce que ça, je le dis, il y a personne d'être parfait, mais je vise l'excellence par contre. C'est-à-dire, j'aime faire toujours mieux et les commentaires, le suivi de tout le monde, comment que ça va se faire au travers de tout ça, c'est ce qui va me permettre de propulser davantage ma progression. Sur ça, je te laisse et on se dit, j'espère, à la prochaine. C'était Julie Veilleux de Créativité Positive et de Pédago Concerto. Salut!